Mais ça, c'est le conseil numéro 6 qui va un peu, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir mettre des barrières ou des lignes rouges à ne pas franchir en disant, bah, par contre là, on peut interpréter les BPF, monsieur de la prod, on peut discuter parce que le but, on est d'accord, c'est quand même de faire des produits de bonne qualité, de les vendre et de sauver des gens à la fin. Cependant, il y a des choses, là, c'est la limite à laquelle on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin sur tel ou tel processus parce que le niveau de risque il est élevé, mais on en revient toujours au conseil précédent. Il faut expliquer le pourquoi, donner le contexte. Non, on ne pourra pas faire que la moitié du vide de ligne ou le faire une fois sur deux parce qu'on va gagner un peu de temps. Ça, c'est la ligne rouge, tu peux pas. Dans le stérile, tu as une contamination. Et voilà, un MFT qui est non conforme, bon, bah, tu vois, il y a des trucs évidents de ligne rouge, et là tu dis, on a déjà été un peu trop loin. Ouais, mais t'inquiète, c'est parce que là j'ai mal fait, mais la prochaine fois je ferai bien. J'ai confiance en moi. Voilà. Oui, bon. Mais c'est parce que. Mais non. Mais non. Mais c'est parce que vous avez suffisamment aussi de confiance. Enfin voilà, each other, entre la prod et la Q, vous êtes capable, mutuel, que vous êtes capable d'aller de dire, non, ça c'est la ligne infranchissable, le terrain de jeu il est là. Et que voilà, la décision en fonction du contexte, elle n'est pas forcément la même à chaque fois. L'avantage, il faut savoir le faire quand même. Donc, faut être un peu. L'avantage, c'est que si vous avez l'habitude d'expliquer vos décisions, le jour où vous direz non, vous ne serez pas remis en question en fait. C'est ça. Parce que les gens sauront que vous n'êtes pas là pour emmerder les gens, vous êtes là pour prendre les bonnes décisions au bon moment et que si la plupart du temps vous êtes, ce qu'on disait, pragmatique, que les gens comprennent pourquoi vous décidez, et ben le jour où vous devrez prendre une décision ferme, ce sera beaucoup plus simple. Souvent, la pire des décisions, c'est celle qui n'est pas prise. C'est ça. C'est au moins, quand tu as pris une décision, qu'elle soit dans le sens du producteur ou pas, à un moment, une décision prise, c'est déjà une action et ça te fait déjà avancer. Et moi, c'est un conseil aussi. Et quand tu dis qu'il faut être ferme, il faut aussi se dire qu'on décide en tant que personne, on s'engage à. Et il va y avoir une différence entre la personne qui peut venir te challenger un peu trop souvent, il faut juste se dire, est-ce qu'elle a déjà été dans cette position de prendre ce type de décision-là? Si toi, tu veux prendre ce type de décision et me challenger à prendre ce type de décision, ouais, c'est ça. Hein. C'est toi, on revient à être concerné ou impliqué. Tu te challenges la décision de la Q parce que tu es concerné, c'est facile. Par contre, si c'est toi qui la prends, là, tu es impliqué. Et parfois, les gens ne vont pas prendre les mêmes décisions. Moi, j'ai même vu des gens complètement vrillés au moment où ils sont passés à la Q. Fais-moi le malin. Hein. C'est pas pareil quand c'est toi qui dois signer le bout de papier qui dit oui, c'est bon, c'est conforme. Ouais, c'est vrai. Alors Mathieu dit, effectivement, savoir dire non, c'est une partie du métier, mais c'est pas que ça la Q. Non, c'est savoir aussi dire oui et expliquer les choses. Et savoir aimer. Et savoir aimer. Et... Non mais alors Pardon. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Mais bien sûr. Ça. Ah, tu connais bien ça. Non, mais voilà. Et il y a aussi à un moment donné, moi, les décisions que j'adore, c'est ou les discussions qui sont limite des fois inversées. Moi, je me suis retrouvé avec Ludo ou avec l'autre ou avec d'autres à dire, mais moi, je pense qu'on pourrait continuer la prod. Parce que même si on a énormément de déviations, on a ce contexte, peut-être qu'on pourrait le faire. Et t'as le producteur qui peut dire non. Moi, je te dis que là, je te sens pas. On le sent pas. On serait mieux de réfléchir 2 fois, de tourner 7 fois la langue dans notre bouche et de se poser 2 minutes. On va arrêter la prod s'il faut pendant une équipe, 2 équipes, une journée, 2 journées, j'en sais rien. C'est un petit 5e. Et de se dire là, on sent pas. Il y a des trucs qui font que il faut qu'on se pose, qu'on dézoome. Et ça, des fois, c'est génial. C'est de se dire, parce que la prod le sent pas, parce qu'elle a des bons systèmes qualité, parce qu'elle comprend ce qu'elle fait, elle te dit non. Là, de moi-même, je pense qu'il vaut mieux se poser parce qu'on va faire de la merde. Si c'est pour produire de l'eau et les jeter, autant se poser 2 minutes. On réfléchit, on repose les bases, on donne un niveau de confiance, on se réaligne tous et après on reprend. C'est aussi ça, des bonnes relations prod-AQ et la Q peut décider aussi, par contre, de son propre chef, de dire non, la prod là, ça part en cacahuète, t'es plus lucide. On s'arrête. On s'arrête, on discute 2 minutes. Là, t'as de la bave aux lèvres, c'était pas possible. Fais-moi un café. Voilà, c'est ça. Allez, viens prendre un coup. Et puis, mais voilà, donc c'est savoir mettre des limites aussi de temps en temps. Enfin, de temps en temps, régulièrement quand même. Le conseil numéro 7, sachez prendre la décision à votre niveau. Et laissez prendre la décision au bon niveau. Parce que le risque, on avait parlé du fameux super AQ ou le risque de désengagement des collaborateurs. Parce que du coup, si vous êtes à un poste de responsabilité où vous libérez les lots au conditionnement, par exemple, vous prenez les décisions qui sont liées à votre périmètre. C'est aussi des bases du Lean, c'est la zone of understanding, on va dire la zone d'intérêt, la zone dans laquelle vous êtes apte à décider. Le périmètre d'action, voilà, ça a plein de voilà. Et si chacun prend ses décisions au bon niveau, logiquement, ça devrait bien se passer. C'est engageant pour les gens, c'est suffisamment responsabilisant.
Si vous prenez des décisions par une surexposition, comme on disait tout à l'heure, où tu es en même temps, tu as 3 mois de boîte et tu es déjà directeur qualité, machin, on te dit est-ce que ça slow-là, il peut aller, il peut partir ou pas, il y en a pour 10 millions, qu'est-ce que tu décides? Alors, ça peut être formateur, mais ça peut aussi être destructeur parce que c'est un coup à ce que tu prennes des décisions de merde parce que tu es un peu poussé par le truc, tu sais pas trop pourquoi, et t'es trop engagé et c'est un coup à faire de la merde et à devenir même un peu destructeur pour les gens ou démotivant. À l'inverse, quelqu'un qui va prendre les décisions à tout prix pour les gens d'en dessous. Non, mais moi, toi, t'es trop petit pour prendre les décisions. Moi, je suis le chef du monde et je décide à ta place. Eh ben, on désengage aussi les gens qui sont censés les prendre ces décisions. Prendre la décision au bon niveau, eh ben, c'est ultra important. Oui, c'est Un formateur. directeur qualité qui vient prendre des décisions ou pas, c'est pas. Et puis ça veut dire qu'il fait pas son boulot par C'est ailleurs. Quoi. exactement Enfin, ça. C'est qu'à un moment, ton C'est taf, ça. c'est pas ça, quoi. C'est mon taf. Mais oui. Toi, va faire la politique qualité, va faire autre chose, les grands sujets, etc. Mais puis même, la personne peut avoir un peu perdu aussi de l'historique et puis de l'opérationnel. Et... C'est un de nos conseils. Allez, vas-y, oui. C'est que en gros, la confiance qu'on peut avoir avec la prod, par exemple, ça n'exclut pas le contrôle continu. Effectivement, même si on monte dans la hiérarchie pharmaceutique ou décisionnaire au niveau de l'assurance qualité, il faut continuer à aller sur le terrain un peu, de faire des game by et de se tenir informé des grands changements. Ce qui ne veut pas dire décider à la place des autres, mais se tenir informé de ce qui se passe, c'est très important. Parce que du coup, sinon, si on reste à un moment donné très éloigné du terrain, parce qu'on y va quand même de moins en moins, on va plus sur le terrain quand on est opérationnel pur et dur, que quand on a 10 ans de boîte. Eh ben, on peut à un moment donné passer à côté de certains changements et prendre des décisions sur ce qu'on pensait de la ligne il y a 10 ans. Et on pense qu'elle est toujours la même. Non, sauf que la ligne, elle s'appelle plus pareil. Il y a plein de trucs qui ont j'ai été changé. décommissionné depuis. C'est ça, depuis la décommissionné. Je dis, mais merde, il n'existe plus ce bloc-là. Merde. Et donc, du coup, il faut continuer pour voilà, de contrôler tout ça et de faire des game bars et de se tenir au courant. Eh ben, ça reste. On en revient à la important. présence terrain qu'on recommande Présence depuis le terrain. début. Hein, c'est... Voilà. Et D'ailleurs, voilà. dans de nombreuses boîtes, l'AQ opérationnel est en prod. On va pas parler, mais De plus en plus. C'est vraiment de plus en plus. Mais alors ça, c'est pour moi même le conseil quasiment numéro 1. Si la QOP, elle est dans des bureaux, dans une tour dorée, c'est pas bon signe du tout. Hein. Ouais, c'est de plus en plus ça. Ça devient la norme quand même. Après, c'est sur les sites un peu plus gros quand même, mais c'est vrai que ça devient. C'est logique. Ouais. C'est logique. Ah, oui, c'est pas plus mal en tout cas. Voire même. C'est vraiment pas trop bien accepté au départ. Moi, je l'avais vécu cette scission-là, mais après, dans la réalité, tu gagnes énormément de temps parce que tu es au plus proche des gens, tous les jours. Il y a un problème, tu y vas quoi. Tu te poses pas la question, est-ce que j'ai pas envie de m'habiller, la flemme fait chier. T'es déjà habillé, donc tu y vas quoi. Ou en fait, moi, quand j'étais à l'AQ et basé en prod, type Grandi ou autre, en fait, je me sentais plus du service de prod, même que du service qualité parfois. Ah, mais clairement. Parce que tu fais les PJ avec eux, parce que tu fais les gouvernances avec eux. C'est la même équipe. C'est vrai que t'es impliqué quoi. T'es pas concerné, t'es impliqué. Exactement, on en revient à ça aussi. T'es dans la poêle avec les œufs qui crament quoi. En fait, ce qui est vachement bien aussi quand t'es dans le vestiaire, c'est la discussion en slip. Ça désacralise un peu. Ça désacralise un peu la discussion. Ça rapproche. T'étais là avec. Oui, j'étais là. Oui. Un mec qui nous a parlé, mais méga super sérieusement, d'un gros problème. C'est Japon, problème Japon. Le mec, il était pull, calbut ou slip kangourou avec la jambe posée sur le banc d'habillage, quoi. Oui. Limite, tu peux qu'il dépasse. On n'est pas loin. On n'est pas loin de ça. Hein. Et là, tu dis, ouais, gars, faut être sérieux. On file un pantalon, on n'en parle pas à la porte. T'as du mal à. Non, mais je suis pas concentré là, désolé. Mais... Sur la proximité de la prod et de la Q, moi, je voudrais rendre hommage à Isabelle L, pour ne pas la citer, avec qui était en prod à un moment donné au conditionnement, et moi, j'étais en assurance qualité. La meilleure décision qu'on ait prise, c'est d'être au même bureau. Elle était en prod, moi, j'étais en AQ. On avait une petite marguerite de 4. Là, il y avait... Moi, j'étais en prod, en AQ. Isabelle était en prod. Il y avait le responsable d'équipe de prod et il y avait la contrôleuse dossier et juste derrière le gars de la maintenance, le technicien de maintenance de la bécane. Bah, ça, c'est top. Tu vois les opérateurs qui passent, ils viennent voir ou la prod ou la Q, t'es au courant de tout. Tu veux descendre en prod, t'es avec ta Charlotte, t'as juste à descendre 3 marches d'escalier, t'es sur le... Ça a été, je pense, la période la plus efficiente. Il y a un truc quand même que je voulais dire en conseil sur les décisions. Ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses, mais en gros, on en a déjà parlé sur la prise de décision, mais il faut éclairer ces décisions.
C'est-à-dire que un conseil pour ceux qui démarrent en AQ, il faut pas décider trop vite. Si vous décidez sans avoir suffisamment éclairé, vous êtes un cow-boy. Vous êtes, ou alors vous Et êtes un allez prendre des gambler. mauvaises décisions. Ça va être un jour, tapis sur le rouge. Ça ça marche va pas. pas marcher. Un jour, voilà, c'est risqué. Ne jamais décider, on l'a dit tout à l'heure, Ludo, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu miseras jamais sur rien parce que tu as peur de traverser la route et donc tu restes chez toi et tu attends la mort en te laissant pousser les cheveux. Tu vois. Donc du coup, l'équilibre entre les deux, il est important aussi. Parce que des fois, on veut décider trop vite et on est poussé par le flux, par la supply, la prod, tout le monde a décidé très très vite. Voilà, il faut savoir à quel moment on a suffisamment le niveau de confiance pour pouvoir prendre ses décisions et toujours de la même manière savoir les expliquer. Ah, mais attends, j'ai besoin de ça pour aller au bout du truc parce que... Et n'hésitez pas, avant de Voilà. prendre la décision, à confronter les avis. Allez voir les Bien gens, sûr. parlez-en, demandez des contre-arguments. Par contre, ouais, il faut aller vite dans la décision, il ne faut pas être trop dans la décision, mais à un moment, il y a un truc aussi qui doit être super important, c'est quand même aussi d'avoir la vision sur son backlog de décision. Non, mais qui peut Ouais, c'est induire vrai. un risque monstrueux à un moment, quoi. Parce que dans Si chaque t'es pas déviation cohérent, non clôturée, tu as peut-être un rappel de l'eau au final derrière, quoi. Vu que tu Ah, ne les as bah pas oui. finalisés, vu que tu ne les as pas évalués. Mm. Et donc, à un moment, l'absence de clôture, d'évaluation des anomalies de qualité peut représenter un risque monstrueux. Et on connaît beaucoup de sites qui ont des backlogs de déviation. Ça devient un problème. Donc, à un moment, oui, il faut prendre le temps de décider, Et mais backlog il faut de décision, ouais. Oui, il faut pas non sabrer, plus, quoi. faut pas non plus avoir peur d'y aller, mais ça vient aussi avec C'est ça. l'expérience, je pense, Exactement. la décision au bon moment, quoi. Mais voilà, trop vite, c'est des fois dangereux. Trop lentement, c'est dangereux aussi. Ouais, Tout après- est question d'équilibre, encore une fois. Le yin et le yang. Ce qui va être utile, hein, c'est qu'en fonction de la criticité de la déviation, vous pouvez vous fixer un certain nombre de la criticité initiale à Ouais, un bien délai. sûr. Donc, Ah oui, mais là, on va... C'est un débat qu'on a déjà eu sur QP Pharma, d'ailleurs. Est-ce que on fixe le délai en fonction du temps nécessaire pour faire l'action ou en fonction de la criticité que ça représente? tu peux te définir le temps dont tu peux te... Typiquement, des lots type fil d'alerte où tu as un impact potentiel sur les lots qui sont sur le marché, tu dois pouvoir être en mesure de décider, en tout cas ta première décision d'une semaine. Oui, t'as pas de temps à perdre, en fait. Ouais. Soyez curieux, posez des questions et donc commencez par la prod ou la Q. Et si c'est par la Q que vous avez commencé, allez faire de la prod. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Commencez par la prod ou la Q, mais si vous commencez par la Q, commencez par la prod. en fait. Faire de la... c'est ça. Faites comme Christophe. Exactement. Trouvez un chef qui va vous envoyer sur les lignes avec le personnel de production, parce que c'est là que vous allez apprendre le plus. Eh oui, vous apprendrez plus en 1 mois de prod qu'en 6 ans de fac. Et soyez curieux, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, enfin, allez sauter sur les sujets que vous connaissez pas, ou parce que faire toujours les mêmes déviations et faire ça, je sais que ça va se passer comme ça, il s'est passé tel problème, on le corrige comme ça, et donc ça va bien se passer. S'il y a un sujet nouveau, alors ça peut être des fois un peu chiant, parce que souvent c'est une déviation, un problème qualité, mais sauter dessus, quoi. Il n'y a rien de plus formateur que d'aller gérer une question de qualité, d'en débattre avec la prod, de s'engueuler un peu, de voir avec la maintenance comment ça s'est passé, d'essayer de comprendre tout ça. Si vous n'avez pas cette curiosité, pas pour le coup, il faut faire ni de la prod ni de la Q quelque part. Hein. Ce serait un peu dommage, quoi. Et puis c'est comme ça que vous allez construire votre expérience. C'est-à-dire que alors, la première fois, vous allez galérer un peu quand c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas. Justement, vous allez devoir vous replonger dans les textes. OK, quelles sont les contraintes réglementaires, quels sont nos process particuliers là-dessus. Mais la prochaine fois que ça va revenir, et ben, en fait, le travail sera pas déjà fait, mais bien entamé, quoi. Parce que là, du coup, vous aurez les connaissances, vous aurez les réflexes, vous saurez que la dernière fois, ça s'est passé de telle façon. Vous avez essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que X ou Y, et donc la deuxième fois, vous n'essayerez pas les mêmes choses. Carrément. Et ça ira beaucoup plus vite. Et au fur et à mesure, vous aurez une expérience qui sera de plus en plus vaste. Et donc, c'est comme ça que vous deviendrez quelqu'un de compétent, d'efficace C'est ça, sur ouais. tous les sujets, quoi. Moi, je dis toujours, mon but dans la vie, et c'est vrai, en faisant de la Q, c'est que le soir, je sois moins bête que le lendemain, que la veille, hein, que le matin, je me réveille. Bon, bah, hier, j'ai appris des choses, c'est cool. Je le dis à mes gamines aussi, tu vois, mais pour moi, c'est un peu vrai pour la Q. Comme dit Mimi, c'est aussi, il n'y a pas de questions bêtes, quoi. On enfonce une porte ouverte énorme, mais posez des questions, mais allez la poser. La posez pas à Google, hein. Posez-la aux opérateurs. Non, mais voilà, si vous allez vous intéresser aux opérateurs, mais pourquoi vous faites comme ça? Comment ça se passe déjà quand vous faites votre vide de ligne? Cet endroit-là, vous le regardez comment? Vous avez une lampe ou pas? Et vous avez un miroir, mais comment vous faites pour regarder derrière la bécane, là? Ouais, bah tiens, bah en fait, on a une lampe, un machin. Soit ça se passe bien, l'opérateur, il va t'expliquer, il va être fier de ce qu'il fait parce qu'il sait qu'il le fait bien.
Ou alors, vous en discutez, vous dites, tiens, mais peut-être que c'est vrai que cet endroit-là, on le regarde pas de la bonne façon, mais comme tu penses à deux cerveaux, ça passe tout seul, quoi. Donc, voilà, la curiosité, c'est pas un vilain défaut, quoi. Non. Effectivement. Voilà, il faut être un peu débrouillard aussi, savoir où chercher l'info. Effectivement, soit dans les BPF, soit dans les procédures, on en revient à notre conseil numéro 1, il faut connaître un peu les textes ou ce qui régit vos usines, quoi, tout simplement. Connaître les textes et connaître les gens. C'est là que vous trouverez les infos. Voilà, tout simplement, quoi. On a fait 10 conseils. Je suis en train de parler de Marvel Snap avec. Non, on a dit pas Marvel Snap. Bon, ça y est, le live est fini. Voilà. Et rejoignez-nous sur Marvel Snap. On va monter une équipe du Pharma. Il n'y a pas de guild, mais venez, on fera un Discord. Et le dernier conseil supplémentaire, juste, qui est valable pour l'AQ, autant que pour la prod, même si pour moi, l'argumentation en AQ en anglais est encore plus importante. Parlez anglais, démerdez-vous pour savoir comment parler un peu anglais, parce que quand vous devez expliquer en audit ou en inspection, alors en prod ou en AQ, mais en AQ... Je suis quand même mauvais en anglais, donc... Ouais, mais t'arrives à te démerder quand même, et t'es un peu convaincant, tu vois. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir d'appréhension quand vous parlez anglais. C'est surtout ça le plus important. Oui. Essayez d'avoir un niveau qui est quand même correct, sur lequel vous n'allez pas avoir d'appréhension pour merde. Faut que j'aille expliquer cette déviation. Faut que j'explique un truc qui est un petit peu tricky. Je sais pas trop comment je vais y aller. Et si vous y allez avec la peur au ventre, juste sur le niveau d'anglais, alors que vous êtes sûr de votre fait, dans le corps de la déviation et sur le fond, c'est un peu dommage, quoi. Bon. Déjà, si vous lisez assez de textes, ça va vous faire progresser en anglais, parce que la plupart sont quand même en anglais. Voilà les 10 conseils du doc, quoi. Bon, il nous en restait 2 sous le coude, on en refera quelques-uns. Une belle soirée à tous. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez venus avec nous parler d'AQ.